tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Donc, il y en aura quelques-uns qui ont été faits il y a un petit moment, mais je vais quand même vous les présenter parce que comme ça fait longtemps que je colorie, il y aura des coloriages qui ne sont pas forcément du mois d'avril, mais qu'on va incorporer dans la présentation du mois d'avril, puisque ça serait dommage qu'on ne les regarde pas ces dessins, enfin ces coloriages, pardon. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va à peu près, bon un petit peu fatiguée aujourd'hui, mais on va arriver à faire la vidéo sans problème. J'espère que ma dernière vidéo sur les polychromos vous a plu. J'ai été obligée de couper parce que je trouvais que je disais trop de choses personnelles. J'avais pas forcément envie de dévoiler tout ça. Donc j'ai coupé la vidéo au début, puis j'ai coupé à la fin parce que ma fille est rentrée, on entendait ma fille parler. Enfin la vidéo ça allait pas, donc j'ai écourté la vidéo. Je trouve qu'elle est pas mal, je l'ai re-regardée du coup écourtée, elle était pas si mal. Figurez-vous que j'ai toujours pas fini de faire le nuancier de mes polychromos dans mon nuancier. J'ai toujours pas fini. Ah ouais, hier je m'y suis mis. Il m'en reste encore. Là, j'ai fait ceux-là. Donc, je vous le montre parce que du coup, vous l'aviez pas vu tout. Là, il m'en manque encore. J'ai fait. Vous voyez, là, ici, j'ai encore rien swatché. On a vraiment des belles couleurs. C'est très, très joli. Donc, je vais essayer de le continuer tout à l'heure, là. Me motiver à faire la dernière partie qui reste parce que sinon, on va être encore embêté. Donc là, je vais vous présenter les coloriages du mois d'avril. Bon, alors, il y a des livres de partout. On va faire comme on le sent. Et puis, donc, on va commencer par le Love Story. Donc, dans le Love Story, j'ai effectué 2 coloriages. Donc, j'ai effectué celui-ci. Donc, c'est Pocahontas. Oui. Donc, ça a été fait essentiellement au feutre à alcool. Et puis, au crayon de couleur, je réfléchis. Polychromos et Prismacolor parce que j'avais pas encore mes nouveaux crayons de couleur. Donc je peux enlever le transparent pour que vous voyez aussi. Je pense que ça changera pas grand chose. Ah si, on voit mieux les couleurs quand même. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. Derrière bien sûr ça traverse, mais c'est pas de problème parce que une fois qu'on a mis la protection, là ça m'a un peu fait de transfert. Pourtant j'ai laissé vous voyez, regardez, c'est tout jaune. J'ai laissé le papier de protection, mais à ma foi, ça a quand même... Bon, ça sera rattrapable. De toute façon, je pense que je vais faire pour le mois de mai. Je vais essayer de faire celui-là, la réponse avec Flynn et tout. Il y a du boulot. À moins que je change d'avis, mais je m'étais dit que j'allais faire celui-là. Donc après, dans le Love Story, j'en ai encore un autre à vous présenter. C'est que si j'enlève les plastiques à chaque fois, j'ai peur que ça prenne du temps, la vidéo. Ce matin, j'ai fait un petit peu de colo. Là, on est début d'après-midi. Et j'ai préparé tout ça pour vous faire la vidéo. Donc, j'ai mis du temps parce que ça fait que je regarde ce que j'avais déjà présenté. Enfin, il fallait tout que je prépare. Donc, j'ai fait aussi, toujours dans le Love Story, Peter Pan. Je pense que je ne vais pas enlever les plastiques. On voit quand même bien. Donc, j'ai pris une référence d'une image du dessin animé pour les couleurs. Après, j'ai un peu improvisé. En l'armoire, j'ai fait rouge. Donc là, il y a du feutre à alcool. Il y a du Prismacolor, du Polychromos et du Castel Gold. Castel Gold, on dit, ou Castel Art? Oh, moi, je sais plus à force avec les art. Oui, Castel Art Gold, pardon. Donc, les nouveaux crayons. Donc, je suis assez contente. Ça a été fait, par exemple, le fond de la fenêtre, ça a été fait au Castel Art Gold. Donc, il fonctionne très, très bien. Sur ce livre, j'ai eu aucun problème. J'ai aussi fait le fond avec feutre à alcool plus... non, c'est que du Castel Art, je crois. Je sais plus. J'en ai fait... Vous allez voir, j'en ai fait beaucoup des colos. Donc, voilà pour celui-ci, pour le Love Story. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire les coloriages que vous avez préférés, que vous avez aimés, que vous avez préférés. Donc ensuite, dans le Johanna, ils sont mélangés, j'ai pas du tout classé les livres. Donc dans le Johanna Basford, Words of Wonder. Alors lui, j'ai pas beaucoup colorié là-dedans. Je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette parce qu'il y a plein de trucs pas mal et c'est des colos qui sont assez vite faits.
Je fais pas forcément de fond, moi, dans ce livre. Parce que là, je trouvais que c'était joli. Je vais peut-être le reprendre et faire un fond au pastel sec. Mais je trouvais joli comme ça. On voit bien la boule. J'aime bien. Alors, j'ai mis du stylo gel. Donc là, c'est forcément Polychromos Prismacolor. Il y a du feutre aussi. Il doit y avoir du feutre Staedtler qui n'a pas traversé. Parce que le papier est quand même assez épais dans ce livre. C'est l'édition... il y a un pingouin. Je sais pas si c'est marqué quelque part l'édition. Il coûte 23,95 $. Pingouinrandomhouse.com. C'est un petit pingouin. Alors, je suppose que c'est ça, le truc d'édition. Je ne sais pas trop. Ah, il y a une petite tache là. Donc, voilà pour celui-là. Et ensuite, alors, je vais essayer de récupérer les post-it parce que je sais pas si ça va recoller pour une prochaine fois. C'est vrai que les post-it, c'est un peu beaucoup de... Alors après, j'avais fait celui-là aussi. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté. Parce qu'il date du mois de février. Mais comme j'ai ouvert ma chaîne après, je vous le montre quand même. Donc là, c'est assez simpliste. Hein. C'est un château. Je me suis pas trop pris la tête. J'ai fait le fond bleu au néocolor. J'ai laissé volontairement blanc ici parce que je trouvais que ça faisait joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis après, il y a du il y a du Polychromos et du Prismacolor. Voilà. Je sais même pas, il y a un peu de feutre noir. Ça doit être des Faber-Castell Pitt que j'ai fait avec le noir parce que j'en ai pas mal des Faber-Castell Pitt. Donc voilà, donc ça serait bien que je retourne un peu dans ce livre parce que j'avais fait un petit peu la page de garde aussi. Mais j'ai pas fait grand chose dans ce livre. Hein. Ceux-là, je vous les avais déjà présentés. Voilà, j'ai plein de colos à faire. Donc il faudrait que je m'y repenche. Celui-là est sympa, mais j'ai déjà fait un truc un peu similaire. Il faudrait que je vois... Oh là, bah là, c'est carrément la double page. Il faudrait que je m'y remette un peu. Après, c'est pas un de mes livres préférés. Des fois, je me demande pourquoi que je l'ai acheté, celui-là. Il y a des fois, on fait des achats, on se rend compte que finalement, c'était pas forcément hyper utile, quoi. Bref, vous savez que des fois, on résiste pas, puis après, on regrette. Donc, dans le Love Mandala, donc ça n'a pas été fait non plus au mois d'avril. Ça a été fait en 2022, mais je vous le présente quand même. Donc, un petit couple tout mignon. Pas prise de tête le colo. Hein. Il y a du stylo gel, du Prismacolor et puis du Faber-Castell Polychromos. Il y a du feutre, Staedtler, Crayola. Enfin voilà, truc pas prise de tête. Ça n'a pas traversé de l'autre côté. Donc ça a pas mal marché. Ce petit livre, voilà, c'est vraiment pas un de mes livres préférés. C'est pour faire des tests aussi. Hein. Il y en a un qui est en cours. Je n'ai même pas continué. Je vous l'avais montré déjà la dernière fois. Celui-là, il est en cours. Je ne l'ai toujours pas fini. Attends, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Faudrait... Non, il me reste vraiment rien. Je vais le laisser de côté. Là, je vais le laisser sortir. Je vais le finir. Il n'y a quasiment rien à faire. Et sinon, j'en ai un autre en cours. Mince, il y a une photo. Là, je ne voulais pas montrer forcément la photo. Non, mais normalement, il y en avait un autre en cours que je dois finir. Bon, non, je sais pas. Du coup, on peut enlever ça. Et lui, je vais le laisser de côté là parce qu'il faut que je finisse hein, pour ce qui reste à finir. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, là, j'ai mis quoi? Oui, là, il n'y en a pas de fée dans ceux-là. Ok. Donc, ensuite, dans les Maria Trolls. Tiens, j'ai tous les Maria Trolls là. Alors, dans les Maria Trolls, je regarde que ça enregistre bien. Donc, dans le Moon Valley, qu'est-ce que j'avais sélectionné à vous montrer? Ah, il y a un marque-page. Ah, voilà, c'est celui-ci. Qui est du mois de février aussi, mais je vous le montre quand même parce que sinon il ne sera jamais vu. Voilà, donc lui, je suis mitigée, je le trouve pas terrible ce colo. Bon, il y a des fois on n'est pas hyper satisfait de ce qu'on a fait, hein. Je suppose que vous êtes comme moi, des fois vous êtes content, puis des fois bof bof. Bon voilà, un colo tout simpliste, pareil, Prismacolor, Polychromos. Par contre, il y a du Faber-Castell aquarellable. Bah alors, le stylo à baver, là, j'aime pas trop. Voilà, moi, je le trouve pas terrible. Dites-moi si vous l'aimez, mais moi, je le trouve pas sans ça, ce colo. Voilà pour le Moon Valley. Ensuite, quand je vois tous les livres qu'il va falloir que je range, après, j'ai du travail. Ensuite, dans le Luna, est-ce que j'ai fait quelque chose ce mois-ci ou est-ce que c'est un vieux colo que... Oh là là, c'est quoi ça? Oh,
Ça a tout... J'ai l'impression que c'est celui-là. Ah oui, j'avais fait celui-là. Non, celui-là, il est de ce mois-ci. J'ai oublié de le dater. Mais il est bien du mois d'avril. On va enlever le plastique. Il a tout... J'ai trouvé l'astuce sur une fille qui faisait ça, là, qui mettait des protections plastiques. Parce que alors les feuilles, c'est beaucoup plus pratique que les feuilles, je trouve. Par contre, ça revient cher, un plastique à chaque colo. Donc voilà le colo. Alors lui, je suis super contente. J'ai pas fait de fond volontairement parce que je trouvais que ça ressortait vraiment bien comme ça. J'ai fait pas mal de dégrade, enfin j'ai fait pas mal d'effets au niveau des feuilles. Ici j'ai fait, j'aime bien, je trouve joli. Il y a du Tombow aquarellable, il y a du stylo gel. Ah, mais il n'est pas fini. J'ai pas fait les cheveux. J'avais même pas vu. Ah ben il va falloir que je... Bon ben je vais la faire probablement blonde, je pense. Voilà, bah je vous le représenterai pas le mois prochain, hein, promis. Hein. Je vais finir les 3 petites fleurs sur mon stylo gel et puis les cheveux. Alors là, franchement, celle-là, elle est pas mal. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'avais même pas fini. J'avais même pas vu, j'avais pas fait les cheveux. N'importe quoi. Voilà pour celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc lui, c'est dans le Luna, je crois. Faut pas confondre avec le Moon Valley. Lui, c'est un peu tordu, là. On va essayer de le faire reprendre une forme normale. Ah, j'aime bien celui-là avec le chat. Ça pourrait être un prochain colo. J'ai tellement de colos. On a tellement de livres, tellement de colos. Je trouve que je commence à avoir beaucoup de livres là. Alors, c'est vrai que j'ai repéré encore des livres à commander, mais je sais pas si c'est bien raisonnable. Sachant que, je sais pas combien de temps je vais en profiter de tout ça. Là, c'est peut-être un peu du gaspillage. Bon, après, c'est ma fille qui va récupérer tout, mais... Je sais pas, je me dis, là, j'ai pas pu le couvrir et je regrette parce qu'il commence à... Je trouve pas de rouleau de couvre-livre, moi. Je sais pas, je dois pas être douée dans les magasins ici. Si, j'ai trouvé un espèce de... Lui, je l'ai plastifié, mais j'aime pas parce que ça fait des bulles. Mais j'ai réussi à le plastifier parce que comme je l'ai le Flora and Fauna, je l'ai depuis longtemps, puis c'est un de mes préférés. Donc lui, qu'est-ce que j'ai décidé de vous présenter? Ah oui, ça a été fait il y a un moment, mais je vous présente la double page. Je l'aime beaucoup. Donc il y a d'abord ce coloriage que j'ai fait. Donc le fond, il est au Albrecht Dürer aquarellable. J'adore, il faudrait que je m'en resserve de ce bleu, il est vraiment beau. Et le blanc, c'est fait à l'acrylique pour les nuages. J'ai trouvé que pour une fois, moi qui ne suis pas très fond, je trouve que le fond est sympa. Je trouve que c'est pas trop mal fait. Puis après, c'est du polychromos. Hein. C'est vraiment du polychromos. Vous voyez, hein, on fait des belles choses avec du poly. Il n'y a que du polychromos. J'adore. Je trouve vraiment beau. Et donc, dans celui-ci, le fond... Le fond, je pense pas qu'il est fait au Neocolor. Je sais pas si c'est du Faber-Castell aquarellable. Mince, comment il s'appelle ceux-là? Goldfaber Aqua. Parce que j'en ai des Goldfaber Aqua. Je sais plus, ça fait longtemps. Sinon, le crayon de couleur, c'est du polychromos. Les cheveux, tout ça, c'est tout au polychromos. Les fleurs, après, il y a du Posca. Tout en simplicité. Hein. Le chat, j'ai pas forcément... j'ai fait un petit effet, mais sans plus. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de très simpliste. Ça date, hein, ça date de septembre 2022. Mais je vous le présente parce que sinon, il ne sera jamais vu. Donc voilà pour celui-là. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je l'aime beaucoup, ces deux coloriages. Ensuite, dans le... j'aurais été bien que je présente les deux Anna Calzone en même temps. Ça serait pas mal parce que je vois que j'ai fait un peu... C'est mieux de les présenter dans les mêmes... Donc, dans le... Je crois que lui, on l'appelle le Seasons. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, lui, je vous présente... C'est pareil, j'en ai fait plein. Je vous présente celle-ci. Elle était faite il y a un petit moment déjà. Mais il y a eu beaucoup de travail de fait. Donc là, c'est du polychromos. Du polychromos et du stylo gel Posca. Et du stylo gel une boule dorée, celui que j'utilise tout le temps. Ça, voilà, pour les dorés. Le Posca blanc, tout basique. Et les polychromos. Tout est fait, le fond et tout, hein, c'est tout fait au polychromos. Et après, j'ai utilisé de l'essence sans odeur, je crois.
Je l'avais fait, j'étais encore en France celui-là. L'arbre et tout, je peux vous dire que j'y ai passé un temps fou. J'adore ce coloriage. J'espère qu'il vous plaît parce que moi, je l'aime beaucoup. Lui aussi, je l'ai plastifié parce que c'est un des premiers livres. C'est le premier livre que j'ai acheté, lui. Donc, il faudrait que je rachète. C'est un espèce de truc collant pour plastifier. Il faudrait que je rachète pour finir de couvrir les livres. Mais c'était pas donné le rouleau, sachant qu'il n'y en avait pas beaucoup. J'ai trouvé ça un peu abusé. Donc, toujours dans le Anna Karzan, donc dans mon nouveau livre Midnight Masquerade, parce que lui, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous présente. Alors là, je suis très fière aussi. On reste un peu dans les mêmes couleurs, je trouve. Donc ici, c'est un colo du mois d'avril. Je peux vous dire que j'y ai passé beaucoup de temps et je suis très satisfaite de mon coloriage. Donc, le château a été fait entièrement au Castle Art Gold. Ils sont vraiment géniaux. Donc, tout est fait au Castle Art Gold. Je trouve que j'ai trop bien réussi le château. Là, j'ai fait un fond nuage rose. Je trouve ça trop joli, le combo et tout. Ici, ça a été fait à la palette aquarellable OU. Je l'adore, je vous la conseille. La palette aquarellable OU, c'est un vrai plaisir. Ensuite, le chat, là, il est fait il y a eu pas mal de polychromos et du Castle Art Gold. Je crois qu'il n'y a pas de Breadfunner, là. J'ai pas utilisé Breadfunner. Ah, peut-être pour le fond. Le fond, c'est quoi que j'ai utilisé? Il faut que je me réfléchisse. On devrait noter parce qu'on se souvient plus après. Moi, je crois que c'est du Castle Art Gold et j'ai utilisé le blender... J'ai utilisé le blender d'Erwent et le Burnisha. J'ai utilisé les deux. Je sais que j'ai utilisé les deux. J'adore. Enfin, j'adore ce colo. J'espère qu'il vous plaît parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à le faire et je l'aime énormément. Voilà. Et là, j'ai commencé un encours. Donc, je ne vous montrerai pas. Il y a un encours dans celui-là. Ensuite, dans le Mythomorphia, je vous présente. Alors lui, il a été fait. Je sais pas pourquoi je ne voulais pas présenter le mois dernier parce qu'il est fait du mois dernier. Et il me semble que je ne voulais pas présenter. Donc je vais vous le présenter. Voilà, donc c'est une double page. Donc il y a d'abord la fille blonde. Donc là, c'est quoi? C'est du Neocolor 2 pour le fond. Ça, c'est mon bleu préféré, Neocolor 2. Il y a du stylo gel, du Polychromos, du Prismacolor. Prismacolor et Polychromos pour les crayons de couleur. J'avais pas encore mes nouveaux crayons. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai passé beaucoup de temps. Je vous montre un peu. Je pense pas que ça change beaucoup l'effet avec le plastique. Les serres et tout. Je faisais par étapes. Un jour, je faisais les animaux. Un jour, je faisais elle. Après, je faisais elle. Enfin, ça a été très long. J'ai essayé de chaque jour de dire je fais ça. Après, je fais ça. Le plus long, ça a été la verdure. Alors, j'ai pas blendé. Hein. J'aurais pu blender, là, je vois. Parce que j'avais pas encore le blender. Je pourrais essayer de blender. Ça ferait plus lisse au niveau de l'herbe. Mais bon, je l'aime bien. C'est sûr qu'il y a des colos qu'on peut reprendre aussi, hein, des fois. Alors, lui. Ok, vous l'avez vu. Oh, je commence à fatiguer. Il y en a encore plein à regarder. On est à 18 minutes. Ah oui, ça va être long. Hein, j'en ai fait plein. Moi, quand je fais du colo, je fais du colo. Hein, je fais pas semblant. Alors, dans les grands carrés nature. Donc, dans les grands carrés nature, je vous présente celui-ci que j'aime beaucoup, moi. Donc, c'est un oiseau. C'est pas souvent que je fais des oiseaux, mais vous allez voir, ce mois-ci, j'en ai fait pas mal des oiseaux. Surtout avec un nouveau livre que j'ai eu en cadeau par une copine. J'ai fait pas mal d'oiseaux. Donc là, les citrons et les oranges, je me suis éclatée. Donc, feutre à alcool. Non, il y a même... Si, il y a du feutre à alcool, il y a de l'aquarellable et il y a du crayon de couleur. Donc là, c'est Polychromos Prismacolor. Il n'y avait pas les nouveaux crayons encore. Voilà, donc pour celui-ci, on va remettre le plastique. Les autres, je vous les avais présentés, vous les aviez vus. Celui-là, vous l'aviez vu le mois dernier. J'aime bien celui-là. J'aime beaucoup ce livre, il faudrait que je retourne dedans. J'ai tellement de livres que je vous avoue que je commence à me dire que là, c'est compliqué d'aller dans tous les livres et que c'est peut-être pas une bonne idée d'en commander d'autres, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui me plaisent. C'est difficile de résister.
En même temps, comme vous avez dit, il faut que je me fasse plaisir, hein, parce que ben, c'est pas perdu, comme on dit, hein, les enfants, même les petits-enfants, j'espère, ils iront là-dedans. Les coloriages, c'est jamais perdu tout ça, hein. Ce sont des beaux livres en plus. Donc lui, ok. Après, alors il y en a un que j'aime pas du tout. Je vais quand même vous le montrer, j'ai un peu honte. Dans le 1 million de chiens, je suis déçue de ce que j'ai fait. Franchement, je crois que la prochaine fois, je vais faire que du crayon de couleur. Parce que là, j'ai voulu faire beaucoup de stylo gel. Donc c'est celui-là, je l'aime pas du tout. Je trouve moche. C'est surtout le fond que j'ai loupé. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Au début, j'avais utilisé Tombow, mais ça allait pas. Ça marchait pas comme je voulais avec le pinceau et tout. Donc j'ai fait carrément au pinceau, pinceau normal. Pas un pinceau comme ça, là, vous voyez. J'ai fait avec ça, mais non, ça va pas du tout. Alors j'ai utilisé beaucoup de stylo gel pour les gâteaux. Les chiens, je trouve qu'ils sont pas sans sas. Peut-être que vous allez l'aimer. Moi, je l'aime pas. Je suis déçue, donc je vais essayer d'en faire un plus beau là-dedans. Après, voilà, c'est le petit livre qui coûte 6 $. Alors là, en plus, ça a bavé. Bon, c'est rattrapable. Hein. En mettant dans... Il va falloir aller dans le rouge, quoi. Alors lui, j'aime pas. Je sais pas ce que je ferai. La prochaine fois, je vais faire un petit truc. Parce que des grandes poches comme ça, là, j'ai pas... je me sens pas d'y retourner tout de suite parce que j'ai foiré. Je pense que peut-être que les calours pastel seraient peut-être bien pour ce livre. Il faudrait que j'essaye. Il est sympa, hein, ils sont sympas ces petits livres. Mais là, j'ai loupé. Franchement, j'ai loupé. Ensuite, alors, dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio. Alors lui, j'ai un coup de cœur. J'ai tout couvert pour pas l'abîmer. Qui c'est qui arrive à cette heure-là? Ah, il y a quelqu'un qui rentre. Ne vous inquiétez pas pour le bruit. Je ne savais pas que... Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Alors, je vais vous laisser 2 petites secondes. J'arrive tout de suite. J'arrive, hein. 2 petites secondes. En fait, c'est... Je vais vous dire ce que c'est. Hein. Il n'y a pas de honte. En fait, c'est mes médicaments, mon chéri. Avant d'aller travailler, tu allais récupérer à la pharmacie tous mes médicaments dont j'ai besoin. Et là, la note est assez élevée. Hein. Ça coûte cher. Hein. On a quand même des remboursements ici, mais on a une complémentaire, mais ça coûte très cher. Hein. Vous savez, avec mon cancer, c'est pas donné. Ça refroidit un peu là. Quand j'ai vu la facture, ça m'a foutu un petit peu le moral à zéro. Bon, alors, Peter Pan. On va reprendre regarder. Donc lui, j'ai un coup de cœur. J'ai tout couvert pour que ce soit propre. Donc j'ai fait cette double page. Voilà, j'ai fait cette double page. Enfin, je vais pas enlever les plastiques, ça on voit bien, je pense. Donc Wendy. Donc je suis allée, j'ai fait beaucoup Castle Art Gold. Et puis sinon ici il y a tous les crayons. Il y a du Brutfuner aussi. Il doit y avoir du Brutfuner aussi. Brutfuner et Castle Art Gold. Donc ça marche plutôt pas mal. Mais je trouve que le Polychromos il est au-dessus quand même. Toujours mes Polychromos. Même les Prismacolor, hein, ils sont quand même vachement bien. Mais je trouve que ça fait quand même des jolis colos. Donc voilà. Et là j'en ai commencé un autre. Je vous montrerai pas. Je fais pareil une double page. C'est souvent par double page, mais ce livre est vraiment magnifique. J'ai vu qu'il en restait encore de disponibles. C'est la version... lui, là, je l'aime trop, là, mais il y a du boulot. C'est pas la version française. Je sais que... Il me semble qu'en France, vous avez peut-être plus la possibilité de les acheter.
11,95 $. J'adore ce livre, je vous le conseille si vous êtes au Canada. Il en reste encore sur Amazon. Voilà. Ensuite, alors attendez, hop, celui-là, je vais le mettre ici. Ouh là là. Il y a beaucoup de coloriage. Alors, dans le Coco Wayo, je sais pas, je me souviens plus si je vous avais présenté. Donc, j'en ai un en cours. Je crois que celui-là, je ne vous l'avais pas présenté. Donc, je sais pas. Je m'excuse si je vous l'ai déjà présenté, mais je ne crois pas. Je sais plus. Donc, c'est du feutre à alcool, du stylo gel doré, du crayon de couleur Polychromos et Prismacolor. Voilà. Donc, rien de compliqué. Hein. Il y a eu pas mal de feutre à alcool. Ça n'a pas traversé. Je l'ai plastifié. Il est pas mal, ce petit livre. Donc là, j'ai un en cours sur un portrait. Il est pas mal. J'ai pas encore... Je trouve que je n'ai pas été beaucoup dedans. Parce qu'il y a quand même des beaux portraits à faire. Il va falloir que je m'y remette dedans. Mais j'ai tellement de livres là. C'est compliqué. Hein. Quand on a beaucoup de livres comme ça, je vais les garder de côté. Ensuite, je voulais rester dans la même lignée. Je vais aller vous montrer dans le Modern Goddesses de Coco Wayo toujours. Ici, je vous présente, j'ai fait un colo de Pâques. Voilà. Pour Pâques, donc j'avais fini au 14 avril. J'ai fait le coloriage des petits œufs de Pâques là. Et les lapins, je suis quand même contente. Moi, je suis pas... Alors, il faut savoir que moi, tout ce qui est animaux, c'est pas du tout... Je suis plus à l'aise sur des portraits que sur des animaux. Donc, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai essayé de faire des effets poils. J'ai énormément travaillé. J'ai pas pu obtenir mieux que ça. Je suis pas encore la plus à l'aise là-dedans, mais je ne désespère pas de progresser. Donc, c'est pareil, il y a encore un encours là-dedans. Hop. Ça ensuite, je vais vous présenter. Tout à l'heure, je vous ai présenté un Johanna Basford. J'en ai un deuxième. J'avoue que j'ai une préférence pour celui-là. Dans Johanna, la Forêt Enchantée, je l'aime beaucoup. Donc, dans la Forêt Enchantée, je vous présente la double page que je viens de finir. Je vous avoue que je vous le présente aujourd'hui parce que c'est quand même un colo d'avril, mais je l'ai fini ce matin. Mais je vous le présente parce que je l'ai quand même fait tout le mois d'avril. Donc lui, il m'a pris énormément de temps. Je suis super satisfaite. Vous avez toutes sortes de crayons de couleur. Vous avez du Brutfuner, vous avez du Castle Art Gold, vous avez du Prismacolor, vous avez du Polychromos, vous avez du stylo gel. Je vois pas de Posca blanc. Je pense pas que j'ai utilisé. Peut-être si parce que j'ai un petit peu bavé ici. Donc j'ai mis un petit peu, mais ça se voit pas. Donc là, moi, je voulais vraiment plein de couleurs. Franchement, je l'adore, je le trouve très joli. Je ne ferai pas de fond parce que je trouve que justement, le fait que le fond soit blanc, on a vraiment le visu de toutes les couleurs. On voit bien les petits animaux. Si je mets un fond, ça va quand même, je trouve, trop alourdir le dessin. Donc lui, je vais le laisser comme ça. Il y a le petit lapin, la petite souris. Je trouve qu'on voit bien vraiment tous les détails en ayant le fond blanc, ça ressort. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'adore. Voilà, donc pour le Forêt Enchantée. Pourtant, je n'aime pas trop, dans tous les livres que j'ai, les Johanna Basford, c'est celui où je suis le plus déçue. Je me rends compte que c'est pas finalement trop mon style, même si j'arrive à faire quand même des colos dedans. C'est pas des livres vers lesquels je vais me rediriger dans l'avenir à acheter. Ensuite, dans le Kingdom of Curious Creatures. Donc là aussi, j'ai eu un gros... J'ai pas couvert le livre parce que j'ai pas encore trouvé ce qu'il faut pour couvrir qu'il soit beau. Je veux pas l'abîmer. Donc, de Kanoko Ekusa. Je vous conseille fortement cette illustratrice. J'ai un gros coup de cœur. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci du mois d'avril. J'en ai fait 2. Et donc, celui-là est fait essentiellement au crayon de couleur pastel Calour. Donc, je vais vous montrer la boîte. Et aussi, il y a de l'aquarelle Castle Art, des crayons de couleur aquarellables Castle Art. Oh là, est-ce que je vais arriver à récupérer la boîte? Je vais vous montrer la boîte. Oh, nom de Zeus.
Donc j'ai fait le coloriage essentiellement avec, donc cette boîte sera beaucoup utilisée pour ce livre parce que je trouve que c'est vraiment ce que j'aime au niveau des couleurs pour ce livre. Donc je suis contente parce que quand je vais prendre ce livre, j'aurai juste ma boîte Calour à prendre et je pourrai faire mon colo. J'aurai peut-être pas besoin, si je sors, j'emmènerai que ça. Et je suis plutôt contente de cette boîte de crayons de couleur. Je sais que peut-être que les Brutfuner ou les Arteza sont au-dessus. Mais moi, je les aime beaucoup pour le prix. Je suis très satisfaite. Et j'aime énormément la boîte. J'ai fait toute cette partie-là à l'aquarelle OUU, la palette. Vous avez la présentation de cette palette dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille fortement d'aller voir cette présentation. C'est une palette qui est vraiment très très bien. J'ai vu que j'avais pas beaucoup de vues sur cette palette. Je vous conseille vraiment d'aller la voir et de la découvrir parce que vraiment c'est une très bonne palette d'aquarelle. Donc ensuite j'ai réalisé pareil au crayon de couleur lourd entièrement ce coloriage. Je me suis par contre inspirée, je ne vais pas vous mentir, il y a quasiment une similitude avec l'exemple donné par Kanoko Elusa. J'aimais beaucoup ce qu'elle avait fait, donc j'ai voulu garder. Et je l'ai fait, par contre j'ai modifié, hein. Là c'est pas les mêmes couleurs, enfin il y a des petites choses qui sont pas pareilles, mais je me suis beaucoup inspirée. J'ai réussi à faire des dégradés avec les feutres, les crayons de couleur Calour, donc je suis plutôt contente. Ce ne sont pas les plus beaux dégradés. Mais franchement, on ne peut pas dire que ces crayons de couleur ne se prêtent pas parfaitement à ce livre. C'est vraiment une grosse découverte pour moi et une bonne satisfaction. Donc ça veut dire que j'ai bien fait d'acheter ce livre et cette boîte de crayons de couleur. Donc c'est toujours satisfaisant quand on valide des achats qu'on a fait, contrairement à des achats qu'on regrette. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le petit boule de poêle, on en est à 32 minutes. N'hésitez pas à prendre à boire café, tisane, j'aurais dû vous le conseiller. Donc là, j'en ai un qui est en début, en cours. Donc j'ai fait celui-ci que j'adore, enfin que j'aime beaucoup. Je suis un petit peu déçue par mon ciel. J'ai voulu faire au crayon de couleur Aquarella Castellart, mais je trouve que ça a été très compliqué. Je me dis que j'aurais dû aborder au Neocolor parce que j'ai trouvé que ça n'allait pas. Donc je n'ai pas fait d'effet poil, c'est volontaire. J'aimais beaucoup cet effet bien dessiné avec quelques... comment dire, pas dégradé, mais quelques effets un peu fusains. Là, j'ai fait au niveau de la queue. Et donc, ça a été fait avec les Castellart Gold. Il y a du Brutfuner, il y a aussi peut-être du Polychromos dedans. Et j'ai beaucoup utilisé le blender. J'ai vraiment blendé partout, là, les champignons, l'herbe et puis ici parce que je voulais vraiment un effet blendé, donc toujours avec le blender d'Erwen, je vous le conseille. Moi j'aime vraiment ce blender. Donc voilà pour celui-ci et je ne me souviens pas si je vous avais, il me semble pas vous avoir présenté celui-là. Je m'en excuse si vous l'avez déjà présenté, mais je ne pense pas parce que c'est du 4 avril. Donc pour moi il est du mois d'avril, je pense pas que vous ayez pu le voir avant, ça m'étonnerait parce que je vois pas comment j'aurais anticipé la date. Donc oui, donc vous l'avez pas vu, c'est bon. J'avais un doute mais finalement quand je vois la date c'est sûr vous l'avez pas vu. Donc je me suis éclatée. J'ai beaucoup utilisé la mallette pastel Calour encore. J'ai beaucoup utilisé les Calour, vous voyez on obtient des jolis résultats. Il n'y a pas que, hein, y a pas que ça, hein. Il y a du Polychromos, enfin il n'y a pas que ça, il y a du liner, Faber-Castell, Pitt, et puis il y a aussi, ici c'est la palette OU, là, je reconnais. J'ai fait à la palette OU les petites feuilles là, ça non, ça c'est du crayon de couleur je crois. Et voilà, donc lui je l'aime beaucoup. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit livre boule de poêle, il est assez facile à aborder. On arrive bientôt à la fin, enfin il nous reste encore pas mal de livres. Donc dans les vilains, je vous présente, alors lui finalement ça y est, j'ai trouvé ma façon de colorier dans ce livre. Enfin, moi je suis plutôt satisfaite. J'y suis allée au Prismacolor, je peux vous dire que j'y suis allée à fond. J'ai blendé, j'ai huilé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis quand même hyper contente de ce colo.
Je me suis inspirée des couleurs du dessin animé. Donc, ce sont les méchantes sœurs de Cendrillon. Et croyez-moi que pour des méchantes sœurs, je les trouve super belles, moi. Je les trouve super bien faites. Je suis super contente. Dites-moi si vous aimez ce colo parce que moi, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'effet que j'ai fait au niveau du rideau et tout. Je suis super satisfaite de ce coloriage. Et du coup, ça m'a réconciliée avec le livre des vilains. Et je suis repartie dedans. Je suis en train de faire la méchante sorcière là. Je vais vous en montrer un tout petit morceau. Ah oui, il y en a un autre que j'ai fait mais je l'aime pas. Donc je ne l'ai pas présenté. Je suis en train de faire, regardez, je vous en montre un tout petit bout. La méchante sorcière avec le chaudron là. Je suis en train de m'éclater au crayon de couleur. Donc j'utilise Castle Art Gold. La méchante sorcière, je suis en train de la faire au Castle Art Gold. Et peut-être aussi j'ai utilisé un peu des Brutfuners. Les Brutfuners 160, ils sont vraiment top. Franchement, alors là, pour le prix, je les conseille à 100%. Rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Donc ensuite ici, il y a pas mal de couvertures. Ici, je vais vous présenter donc dans le Fairy Tales Célina Fennec, donc un coloriage de princesse. Donc on est sur le, vous reconnaissez sûrement, le petit chaperon rouge. J'aime énormément ce coloriage. J'y ai passé beaucoup de temps, donc j'espère qu'il vous plaît. Donc le fond est fait au feutre à alcool, j'adore. Feutre à alcool et le blanc c'est de l'acrylique, la peinture acrylique d'Erwan que j'ai acheté. J'en suis très satisfaite aussi, j'ai pas encore pu bien utiliser tout mais je vais m'y mettre. Sinon il y a beaucoup de Prismacolor et de Polychromos pour le coloriage. Le loup, je suis quand même satisfaite. J'ai fait mon maximum pour l'effet poil. Il y a quand même un effet poil. J'ai pas pu faire mieux. Sachant qu'on est sur un papier quand même peut-être qui n'est pas non plus le meilleur pour faire ça. Donc j'en ai entamé un nouveau. Je crois qu'il y en a un qui est en cours là. Ouais. J'en ai un en cours. Donc vous en aurez un sûrement au mois de mai. Normalement, si tout va bien, de terminer. Je suis un peu fatiguée. À ce temps-là, je fatigue vite. J'ai toujours un coup de barre là au moment de la digestion, puisqu'on a mangé le repas de midi. Donc voilà pour celui-là. Du coup, je vais mettre ici parce qu'il y a tellement de livres partout. Les mystères, on va peut-être pas regarder tout de suite. On va finir avec les livres de colo. Promis, on arrive bientôt à la fin. On va rester dans le Célina. Donc on reste dans le Célina Fennec. Vous allez vous dire, bah, oui j'en ai fait beaucoup. Bah, en même temps, je suis à la maison. Hein. J'essaye d'en faire quand même régulièrement. Donc ici dans le Victorian Romance, je vous l'avais dit que j'allais faire celui-là. Donc je l'ai fait. J'ai oublié de marquer la date, mais il est fait du mois d'avril. Il est vraiment sympa, moi j'aime bien. J'aurais pu mieux faire. Mais bon, ça reste correct. C'est Polychromos Prismacolor, stylo gel, voilà, rien d'exceptionnel. Bon, c'est pas le plus... J'aime bien l'effet peau, je trouve que j'ai bien fait l'effet peau des personnages. Après le reste, le costume, j'ai essayé de faire quelque chose de bien. Je suis mitigée, hein. C'est pas le plus beau de mes coloriages. Hein. Ensuite, portrait. Donc là, il faut que je retourne dedans parce que j'en ai fait qu'un de portrait, mais c'est que ça prend tellement de temps. Ce livre est juste magnifique, hein, je vous le conseille. Donc, j'ai fait un portrait, j'ai fait celui-là. Ah, je suis quand même super contente, je l'aime beaucoup. Polychromos et Prismacolor. Et puis, il n'y a pas d'aquarelle. Il y a peut-être un peu d'aquarelle. Je ne sais plus si j'ai fait de l'aquarelle ici, là, pour la... Pourquoi c'est gris, là? Je me demandais pourquoi c'était gris cette partie-là. Ouais, je comprends pas pourquoi c'est gris là. Je vais regarder ce qui se passe. Ça a bavé, c'est quoi? Ah, c'est le dessous du papier qui a fait ça. C'est pas tout à fait la même couleur, ça. Ouais. Je sais pas. On va laisser comme ça. C'est pas choquant, mais c'est peut-être le... Ah, c'est le reflet de la feuille que j'ai fait. D'accord, c'est un reflet.
Voilà, donc je suis quand même satisfaite de mon portrait. Bon, bah c'est pas... je suis pas la meilleure pour faire les portraits non plus. Hein, j'ai du progrès à faire. Donc là, le prochain, j'ai sélectionné celui-ci. Il est beau, hein. Donc on va faire celui-là. Je vais peut-être le commencer tout à l'heure. Il faut que je me motive parce que j'aime beaucoup ce livre. Je vais le garder avec moi de côté. Alors, je vais le mettre là pour l'instant. Mais donc dans le Romantic Country, donc j'aime beaucoup ce petit livre. Il faut que j'y retourne aussi parce que là, il n'y a rien qui est en cours. Donc j'en ai terminé un, celui qu'on a fait un tuto aquarelle. Donc il est terminé. Je l'aime beaucoup. Donc là, il y a de l'aquarelle, du feutre à alcool, du feutre, du crayon de couleur Polychromos et Prismacolor pour l'instant, là-dedans. Et de l'aquarelle. Hein. Voilà, il est pas mal. Je ne sais pas, j'ai pas sélectionné de colo encore là-dedans. Il va falloir que je retourne dans ce livre parce qu'il est plutôt pas mal. Ensuite, il me reste... donc ça, c'est le dernier qu'on m'a offert. Donc, je vais vous montrer en dernier. Donc après, il va y avoir les mystères. Il reste 2 livres. Les mystères. Et après, il reste à vous présenter 1 ou 2 dessins que j'ai fait moi-même. Alors, là, c'est en train de tout... pareil, là, j'ai essayé de le couvrir, mais ça ne fonctionne pas. Il faut que je trouve un autre système. Il faut que je trouve du couvre-livre. On en revient toujours à la même chose. Donc là, j'en avais 2 que j'ai fait, mais je vais vous en présenter qu'un parce que je me dis je vais le garder pour le mois prochain au cas où j'ai pas le temps, de faire dans celui-là parce que je vous avoue que là, il y a tellement de livres que c'est pas possible de colorier dans tous les livres. Hein. Ça commence à être difficile. Donc, j'ai fait le loup. Donc, le loup, c'est un animal totem de la mythologie romaine et c'est considéré comme protecteur, hein, le loup. Hein. Et au niveau, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça nous encourage à nous connecter à ce qui nous donne de la force. Ah ben, j'en ai besoin, moi. J'en ai besoin de la force. Donc, voilà, je vous présente le loup, les loups. Donc, j'ai essayé de faire un effet poil. Alors là, j'aime pas ce colo. Déjà, je l'aime pas. Je sais pas. J'ai mis un temps fou et j'aime pas le colo. Alors, j'aime bien le parterre, là. Mais les loups, pourtant j'ai fait je sais pas combien de couches d'effets poils. J'ai mis des poils. J'arrêtais pas. Je pense que c'est le papier et les crayons. J'ai pas encore trouvé le bon crayon par rapport au papier, je pense. Donc du coup, si je vais là-dedans, j'ai dit que je prenais pas le prochain que je faisais. J'en avais sélectionné un, je sais même plus où il est. Ah, j'en ai fait. Ah oui, c'est que j'en ai fait un autre, mais je le garde. Si je vais là-dedans, je prends pas d'animaux à poils. Alors, il va falloir que je regarde parce que ça, par exemple, je ne prendrai pas. Les ours, encore moins. Le chat, ah non, pas le chat. Ah ben, ça va peut-être être l'abeille. Hein. En tout cas, je vais y aller là-dedans. Mais ah, la grenouille, sinon, elle est sympa. Je ne prendrai pas un animal à poil. Hein. Je vous avoue que là, les animaux à poil, je commence à en avoir marre. Les effets poils. Alors, ensuite, dans le dernier livre qui m'a été offert par mon ami... où j'ai un coup de cœur pour ce livre. Pourtant, ce livre est très particulier, mais finalement, je me suis éclatée. Donc, j'en ai fait 2. Donc, je vais vous présenter le premier que j'ai fait. Alors, j'ai suivi le modèle, tout en ayant quand même des différences avec le modèle. J'ai fait celui-là. Donc, voilà ce que ça donne. À l'aquarelle, crayon de couleur, Castel Art Gold, il y a de tout. Ah, c'est quoi ça? C'est un bout de scotch qui s'est foutu là, là. Je sais pas pourquoi. Donc voilà le résultat. J'en suis plutôt satisfaite. Au 21 avril, je l'ai fini. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce livre. Une belle surprise pour faire de l'aquarelle. Si vous aimez l'aquarelle, je vous conseille ce livre. Il se prête vraiment à l'aquarelle. Donc là, c'est pareil, j'ai fait entièrement à l'aquarelle. Aquarelle, donc palette OU et les Castel Art aquarellables, crayon de couleur. L'oiseau il fait au Castel Art, je suis super satisfaite. Je pensais pas que j'arrive à maîtriser un petit peu plus les... Mais alors le fond, je suis pas satisfaite du tout. J'ai voulu faire avec la palette OU. Sauf que mon pinceau à eau, j'ai eu un problème avec mon pinceau à eau. J'ai de plus en plus de problèmes avec les pinceaux à eau là tout près. Du coup, j'y suis allée après avec le pinceau, mais c'était fichu. Il y avait des... Donc le fond, voilà. Je suis pas contente de mon fond parce que le colo, sinon, il était super. Donc, je suis un peu triste que j'ai loupé le fond.
Donc il faudra que je retourne dans ce livre, c'est certain. Je ne sais pas encore sélectionner de colos, mais il faudra que j'y retourne. Ah, je suis fatiguée. Alors, dans les colos mystères, donc dans les grands classiques, moi j'ai que 2 livres hein, de colos mystères pour l'instant. Ça me suffit parce que c'est pas des trucs que je fais beaucoup. C'est ce que je fais le moins. Donc c'est même pas fait ce mois-ci. Hein. Ça a été fait il y a un moment parce que je suis pas. Ce mois-ci je suis dans un colo mystère mais j'ai toujours pas fini. Parce que j'y vais pas beaucoup. Parce que j'ai tellement de colos que j'ai même plus le temps de faire du colo mystère. Donc ce sont 2 coloriages faits au Crayola Supertips, donc rien de particulier. Donc il y a celui-ci. Et il y a. Alors là j'ai fait trop foncer la peau, je me suis lâchée. Ça donne pas mal, mais j'ai fait un peu trop foncer la peau. Pareil, en Crayola. Il y a peut-être un peu de crayon de couleur aussi, je me suis rajouté. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, dans les sorcières, c'est pareil, ils n'ont pas été faits aujourd'hui, mais je vous les présente. Cette double page, donc celle-ci, donc très colorée. Donc ça, c'est fait au feutre Staedtler. Celui-là est fait au feutre Staedtler et celui-ci aussi au feutre Staedtler. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Donc le feutre Staedtler, il faut vraiment faire en fonction du colo de derrière, mais on peut l'utiliser, il faut juste que ça matche avec le colo de derrière. Et du coup, vous voyez, il y a un tout petit peu ici, mais moi ça me dérange pas. Sachant que les feutres Staedtler sont quand même très lumineux, ont des belles couleurs, donc c'est dommage de ne pas s'en servir. Donc voilà pour celui-là. Et dans les dessins que... Ah oui, il y a le grand bloc. Ensuite, dans le bloc portrait Disney, donc moi c'est le seul bloc que je possède. J'avais dit que j'allais vous en présenter un. J'avais dit que je présenterai... Attends, hop. Alors celui-là je l'aime pas. J'avais dit que je présenterai Alice. Voilà. Je vous présente Alice, qui n'a pas été fait au mois d'avril, elle a été fait au mois de février, mais bon, on va le présenter quand même, sinon il ne sera jamais vu. Je l'aime pas du tout. En plus, il y a des trucs, j'ai laissé blanc, j'en avais marre. J'ai pas fait de fond, donc ouais, celui-là, les blocs portraits, je suis mitigée à en racheter parce que finalement, j'y vais pas souvent dedans. Puis ça demande de les mettre dans un... Faut racheter un truc et tout, pour que ce soit propre, il faut que ce soit dans un portfolio. Dans mes dessins que j'ai fait, donc, qu'est-ce que je vais vous présenter? Attendez, bougez pas. Je voulais vous présenter celui-ci, donc je vais cacher mon nom, hop. Je vous présente celui-ci que j'ai effectué entièrement. Donc c'est moi qui l'ai dessiné. Je l'ai mis au propre avec la tablette lumineuse et j'ai utilisé du feutre à alcool, donc des pro marqueurs et du polychromos. Puisque je vous dis mes dessins, j'utilise quand même des matériels un peu plus haut de gamme pour faire mes dessins. Mais bon, on pourrait faire des dessins avec les autres crayons, à mon avis, hein, sans souci, il faudra tester. Donc voilà pour le dessin réalisé moi-même que je vous présente aujourd'hui. Et on a enfin fini cette vidéo et je peux vous dire que je n'en peux plus. Donc j'espère que la vidéo des coloriages du mois d'avril vous a plu. J'espère que je parle correctement, que c'est pas trop que ça vous endort pas trop parce que je sens moi-même que j'ai une voix très très calme. Je suis un petit peu endormie. Désolée, j'ai un petit peu bougé. Donc, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce ou un like. Franchement, ça fait super plaisir. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne parce que vous allez avoir tout le temps les nouvelles vidéos qui vont paraître. Et puis, franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des abonnés. Je suis super contente de vous avoir tous en tant qu'abonnés. J'ai passé la barre des 300 abonnés, j'en reviens pas. Et ça augmente tous les jours. Je vous embrasse tous mes abonnés. Puis mes futurs abonnés aussi, venez dans la communauté. Je suis trop contente, ça me fait plaisir, ça me fait du bien au moral. Même si on parle pas de la maladie, je sais que j'ai eu quand même des petits messages de gentillesse. Comme je vous dis, vous vous abonnez à la chaîne parce que vous aimez ma chaîne, vous aimez ma façon d'être et tout. Mais pas parce que je suis malade, hein, s'il vous plaît. Ne vous abonnez pas parce que je suis malade. Hein. C'est pas du tout le but pour moi. Le but, c'est de partager avec vous, de profiter au maximum jusqu'au dernier moment.
J'aurais pas de regrets, j'aurais fait ma chaîne. Je sais pas pourquoi j'ai attendu. Si j'avais été en meilleure forme, je vous me serais montré, je vous aurais montré mon visage, mais je vous avoue que pour l'instant, je me sens pas de me montrer. Après, voilà, les gens vont savoir que je suis malade, puis ils vont me reconnaître. Après, il y a des gens que je connais qui suivent la chaîne, donc ils savent que je suis malade, donc ça me pose pas de soucis. Mais je me sens pas prête. Voilà, je suis pas forcément au meilleur de ma forme, hein. Voilà, je suis malade, donc je suis pas forcément très belle non plus, hein. Bon, bref, on va pas parler de ça. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore. On continue comme ça. Je vais essayer de vous faire des belles vidéos. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Vous savez que je suis pas forte en montage. Je vous fais des vidéos comme ça, avec le cœur. Et j'espère que ça vous suffit. Voilà, bisous, bisous les loulous. Et à très bientôt.